Bonjour, je m'appelle Sophie. Après plusieurs années en secrétariat médical, arrivée à 35 ans, j'ai fait un petit peu le tour de mon métier, donc j'ai vraiment envie de changer d'orientation. Nous sommes donc en 2013. Je réalise un bilan de compétences qui est financé par le FONGECIF, donc l'ancien Transition Pro Île-de-France. Premier contact hyper positif, je monte mon dossier très rapidement et comme je suis à temps partiel, je peux réaliser ce bilan de compétences sans que mon employeur soit informé et donc sans lui faire part de mes intentions de reconversion professionnelle. Grâce à ce bilan de compétences, je sais donc que je veux devenir assistante de direction et rester dans le médico-social. Tout s'enchaîne vite. Je trouve très rapidement un établissement, un institut médico-éducatif qui cherche donc une assistante de direction. Je suis donc embauchée par cet établissement et la condition de cette embauche est de réaliser une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience d'assistante de direction. C'est donc parfait pour moi. Je suis donc embauchée et je réalise en 2015 une VAE d'assistante de direction. Au sein de l'IME, au début, tout se passe très bien. Je prends en main mon poste assez rapidement, l'équipe est très accueillante. Le siège social me propose de devenir la référente sécurité de mon établissement et me propose également de devenir formatrice aux gestes de secours afin de former mes collègues de l'association. Ce sont des missions que j'accepte et je découvre par leur biais le domaine de la QHSE que je ne connaissais pas du tout. Et ça me plaît énormément. À ce stade, tout se passe très bien pour moi. Quelques années plus tard, à l'IME, nous accueillons donc des jeunes en situation de handicap. Une jeune est donc accueillie et très rapidement, elle jette son dévolu sur moi et devient extrêmement violente, agressive, verbalement et physiquement, avec la dernière fois une menace de mort. Suite à cela, je suis complètement terrorisée donc, dans mon travail et j'arrive la boule au ventre dans mon environnement professionnel. Je me sens aussi un petit peu isolée par la direction qui jongle un petit peu entre le bien-être de la jeune et le bien-être de la salariée. Je suis régulièrement arrêtée puisque cet envahissement est vraiment très douloureux pour moi et je me retrouve donc plusieurs fois en arrêt maladie. En janvier 2020, lors d'un arrêt de travail, je prends le temps de réfléchir un petit peu sur mon parcours professionnel et je me rends compte que toute cette partie QHSE est une partie qui m'attire énormément. Je profite donc d'un arrêt maladie pour me rendre à la maison de l'emploi de mon quartier qui me dirige vers un conseiller en évolution professionnelle, donc un CEP, pour lequel j'arrive à décrocher un rendez-vous très rapidement. Lors de ce rendez-vous, on organise un petit peu cet avenir et on arrive ensemble à trouver l'organisme de formation qui me permettra d'obtenir ma formation en QHSE. Comme je suis toujours salariée et qu'il m'est impossible de démissionner, le CEP me dirige vers Transition Pro, donc l'ancien FONGECIF, afin que Transition Pro m'accompagne et me finance cette formation donc, qui va durer 8 mois. Donc que ce soit le coût de la formation ou que ce soit mon salaire qui me sera versé en intégralité. À ce stade, j'ai donc trouvé mon organisme de formation. J'ai donc également trouvé Transition Pro qui pourrait me financer cette formation. Mais il va falloir également que j'arrive à avoir l'autorisation de mon employeur pour pouvoir partir durant ces 8 mois. J'ai donc un rendez-vous avec ma DRH qui m'accepte ce congé de formation. Et là, je suis bien évidemment complètement soulagée et je peux me lancer dans le grand saut. Je suis parfaitement bien dans les délais, donc je m'organise, je fais remplir tous les documents au niveau de mon employeur, tous les documents aussi au niveau de mon organisme de formation. Je fais ma lettre de motivation, je joins tous les papiers, etc. Et donc, je me prépare à envoyer tous ces documents à Transition Pro. Et j'ai la brillante idée d'envoyer ces documents le 17 mars 2020, qui tombe donc le premier jour du premier confinement. Nous sommes donc au tout début du premier confinement, toute la France est à l'arrêt, Transition Pro n'y échappe pas. J'arrive enfin à joindre quelqu'un à Transition Pro et là j'apprends en fait que mon dossier n'est jamais arrivé à Transition Pro, la poste étant bien évidemment bloquée. Donc il va falloir que je recommence l'intégralité de mon dossier. Sauf que là je me rends compte que j'ai vraiment très peu de temps puisque pour rappel je dois déposer mon dossier avant le 1er avril 2020. Je dépose donc tout mon dossier, j'ai la confirmation qu'il est bien reçu au niveau de Transition Pro et qu'il est complet. Je passe ensuite en commission et début juin, la réponse tombe.
Sauf que cette réponse, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et en fait, elle est négative. Et là, pour moi, le monde s'écroule. Et c'est une énorme douche froide puisque je ne m'y attendais absolument pas. En quelques secondes, du coup, je me rends compte que le tableau est quand même plutôt sombre. Je suis tout d'abord terrorisée à l'idée de retourner à l'IME. Je suis aussi divorcée. J'ai 3 enfants à charge. Donc, c'est impossible pour moi d'envisager de démissionner et de payer moi-même ma formation. Donc là, je ne vois pas du tout comment les choses vont pouvoir se réorganiser pour que je puisse un petit peu sauver ma vie professionnelle. Alors j'avoue que je ne comprends pas du tout la décision de transition pro parce que j'ai l'impression de cocher toutes les cases, tant pour mon âge que pour les choses que j'ai acquises lors de ma carrière professionnelle. Donc je ne comprends pas ce refus. Donc comme j'ai un petit côté un petit peu pitbull, j'essaye de joindre Transition Pro, je n'y arrive pas et je passe en fait par le Messenger de Transition Pro sur Facebook. Et là, je tombe sur un community manager extrêmement bienveillant et extrêmement attentif qui, après quelques échanges, me conseille de faire un recours. Pour rappel, on est à 3 semaines du début de ma formation, donc il faut que les choses s'engagent et s'organisent assez vite. Je suis un petit peu hésitante et il me dit mais en fait que je n'ai absolument rien à perdre et effectivement je n'ai rien à perdre donc je pose un recours au niveau de Transition Pro sur mon espace personnel. Sauf que là, je ne vais pas faire la même erreur que la première fois. Dans ma lettre de motivation, dans la création de mon dossier, comme son nom l'indique, une lettre de motivation, on doit montrer sa motivation. Donc tout était extrêmement positif et en aucun cas, je ne parlais de mes difficultés profondes et psychologiques dans mon environnement professionnel. Donc là, dans mon recours, au contraire, j'explique ma difficulté d'aller au travail avec la boule au ventre, avec l'isolement dont je suis victime, etc. Donc en fait, je suis moi, en fait. J'explique vraiment ma situation. J'envoie donc mon recours. On est à 3 semaines du début de ma formation. Donc là, le temps presse un petit peu. Donc je suis un petit peu aux aguets. Je continue à communiquer avec le community manager sur Messenger qui me rassure. Alors, il ne peut pas me dire quand je vais passer en commission. Donc j'attends. Et puis un jour, je me connecte sur mon espace personnel sur Transition Pro. Et là, je vois que Transition Pro me demande un RIB. Donc ça fait un petit peu tilt dans ma tête et je me dis si on me demande un RIB, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Et quelques heures après, je reçois en fait ma convention et donc mon dossier est accepté. Et là, pour information, nous sommes 5 jours avant le début de ma formation et là, c'est le soulagement total. Le 1er juillet 2020, donc ma formation débute. Il s'organise plutôt bien et très rapidement on nous demande de trouver un stage puisque la formation se découpe en 2 temps. On a 4 mois en partie théorique et 4 mois d'application, de période d'application. Donc très rapidement j'envoie des CV et je tombe sur des annonces qui sont plutôt intéressantes et qui correspondent exactement à ce pourquoi j'ai choisi de faire cette formation. Je décroche 3 entretiens suite à cette dépose de CV et je suis prise dans 2 endroits différents. Je choisis donc le poste à la CMS. C'est un poste donc en CDI. Ils acceptent en fait de me prendre pendant ma période de mise en application pratique, donc pendant mon stage, sous réserve que j'accepte ensuite de travailler en CDI. Et là, bien évidemment, j'accepte avec le plus grand plaisir puisque c'est exactement ce pourquoi j'ai fait cette formation. Donc aujourd'hui, on est en juin 2021, j'ai donc 48 ans, je démarre une nouvelle vie professionnelle extrêmement riche et dans laquelle je me trouve pleinement épanouie et heureuse, donc je suis absolument ravie de cette reconversion. Je pense avoir fait les bons choix, alors ça n'a pas été facile, ça a été compliqué, on se remet beaucoup en question, j'ai eu peur de mes compétences, peur de ne pas y arriver. Je suis pleinement heureuse, je suis très fière aussi vis-à-vis de mes enfants. Parce qu'on a pu aussi partager toute cette formation ensemble. Et voilà. Et la chance, il faut aller la chercher, elle ne vient pas toute seule. Donc j'ai effectivement eu la chance d'avoir pu avoir cette formation, d'avoir ce financement, mais ce n'est pas venu tout seul. Il a fallu aussi que je monte des dossiers, que je m'organise, qu'il y ait beaucoup de temps là-dessus. Mais j'y suis arrivée, donc si j'y arrive, tout le monde peut y arriver.
Le premier jour de mon embauche à la CMS pour mon CDI, j'ai choisi en fait de faire un post sur LinkedIn pour expliquer un petit peu tout mon parcours, mais également pour remercier Transition Pro parce que très clairement sans ce financement, même en ayant trouvé mon organisme de formation, je n'aurais jamais pu avoir ce confort d'avoir mon salaire de maintenu et de pouvoir continuer cette formation et de faire aboutir en tout cas cette formation. Donc j'ai fait un post sur LinkedIn pour les remercier et puis surtout peut-être transmettre l'idée que tout le monde peut y arriver, que malgré l'âge et malgré les expériences, au contraire on a justement l'âge et les expériences et qu'on est moteur et acteur de notre vie pro. Donc faut pas hésiter. Et puis voilà. Et mon post LinkedIn a fait un carton et j'ai eu aussi certains contacts, des personnes qui m'ont contacté via la messagerie en me disant que merci de votre témoignage puisque nous on hésite et en fait en voyant ça, on se dit qu'on peut aussi y arriver. Donc je le souhaite à tous et en tout cas je suis aussi très fière de moi et c'est assez bon à dire en fait.